La foi, c'est selon que tu fous ta tête dans les affaires de Dieu, avec discernement, humilité, et puis renoncement, c'est-à-dire tu oublies ton corps. C'est à cause du corps qu'on a de l'extravagance, de l'orgueil. C'est le corps qui fait ça. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'humilité. Sinon, le Christ, il faut voir le Christ. C'est quand tu prends Isaïe 53, on dit qu'il n'avait rien de plaisant. Il n'avait pas de beauté. Il était comme ça. Mais la puissance qui est là, les gens qui l'ont frappé, c'est lui qui les a créés. Pour lui, par lui et pour lui-même. Ah, c'est ça. Pour voir la foi grandir, pas augmenter. La foi grandir, c'est une espèce de renoncement, s'oublier, d'oubli. C'est-à-dire tu oublies le physique là, qui amène l'orgueil, les mauvaises pensées. Comme justement, à Justice, le psaume 131, tu as vu? Il a dit non, je n'ai ni un corps qui semble, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes ni trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Ah, si on prend le cas de Ruben par exemple, il pense à quoi? Non, il n'y pense même pas. Il dit il est là, et puis et puis subitement c'est un instinct qui vient, voilà. C'est comme ça, c'est la même chose. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, et que sa volonté soit faite sur nous. C'est ça. On n'augmente pas la foi, mais grandit. La foi grandit. La foi grandit, mais par attachement à l'Éternel. L'Éternel voit, il augmente les points de ta foi. C'est lui qui augmente les points de ta foi. Et il y a le témoignage. Il faut beaucoup témoigner la bonté, la miséricorde, les manifestations visibles et invisibles de Dieu. Tout ce que tu vois, tu fais toujours. En faisant des témoignages, des gens dans l'assistance vont écouter. Ça va les aider. Ils vont mettre la tête dedans. Et le sentiment de conviction, de foi va leur venir. C'est cela. C'est pas facile, hein. Les temps sont très difficiles. Si nous tenons compte de ce qui se passe dans le monde entier, si quelqu'un n'est pas fort, parce que le Christ lui-même a dit dans Matthieu 24 que quand tout on verra, on va entendre des bruits de guerre par-ci, par-là, on verra ceci, que la foi des uns, la charité va s'éteindre. Même des élus. Lui là, tu fais ça. Une deuxième fois, tu fais ça. Une première fois, une autre, tu fais ça. Une troisième fois, tu ne voudras plus faire tout. Regarde le Christ, tout ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a arrêté? Non, pas arrêté, il a continué. Voilà. Pardonne-leur quand ils savent pas ce qu'ils font. Que tu le pitié de nous. Ma question serait de savoir comment faire prospérer une entreprise ou une société. Pourquoi je demande cette question? Parce que une fois avec un devancier, nous étions en voiture, plutôt tard, vers 23h, et nous avons vu une personne qui, devant une entreprise, un magasin, avait pris des œufs et cassé des œufs devant cette entreprise. Et moi, tout d'un coup, quelque chose me dit que cette entreprise ne risque pas de prospérer à cause de ce que la personne a fait. Et j'aimerais savoir maintenant comment faire prospérer une entreprise ou une société. Oui, mais ça, ce que je peux te dire, ce que tu as vu là, le monsieur est descendu de la voiture avec les œufs ou quoi? Non, il sortait de la gare, il avait des œufs cassés. Il a cassé devant cette entreprise. Ah. Oui, bon, écoute, c'est un type africain. Africain, oui. Bon, tu sais, hein, il y a encore les croyances traditionnelles en Afrique. Même ici aussi, il y en a. Et bon, les gens, ils vont faire des consultations occultes. Ils vont faire, il y a les médiums là, il y a ceux qui utilisent les boules de cristal, le fil à plomb et tout ça. Il y a plein de consultations que les gens font. Les gens font plein de... Il y a la cartomancie, tout ça là. Les gens font plein de... Comme ça. On ne peut pas leur en vouloir. Chacun fait selon ce qu'il pense être bon pour son bonheur sur la terre, c'est tout. Voilà. Celui qui a cassé les œufs là, je ne sais pas pourquoi il a cassé les œufs. Peut-être que c'est quelqu'un a un mental, mentalement il est déréglé. Et bon, allez,
le mauvais esprit l'a conduit par là, ou bien il a fait ça. Est-ce que quand il a fini de faire ça, il a ouvert le magasin? Non, il est parti. Il a bon. regardé si quelqu'un ne le regardait pas, puis il est parti. Bon, il ne savait pas que vous étiez dans une voiture. Ouais. Bon, voilà, il a fait ça. Bon, peut-être que on lui a conseillé. Vous avez bien dit qu'il est de type africain. Peut-être que la société, l'entreprise ne marche pas. On a dû lui dire fais ça, fais ceci, fais cela, c'est tout. Et lui, il a fait, bon, croyant, avec assurance que après cela, l'entreprise va reprendre et puis voilà, moi, je ne peux pas les condamner. Hein. Ah, je ne peux pas les condamner. Je ne peux pas les condamner. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est pas facile. Hein? Bon, moi, j'avais des amis chinois, de type asiatique. Un jour, je suis allé voir la dame. Je voulais juste lui poser une question. Elle m'a fait signe, elle m'a dit d'attendre. Elle m'a fait signe là. Histoire de me dire d'attendre. J'ai attendu au moins 30 minutes. Et je vois que c'est une femme blanche qui est sortie de là-bas. Quand elle est partie, elle me dit, il n'y a pas que vous, hein, c'est pas dans votre continent seul qu'on cherche. Hein. Ici même, il y a des sorciers. Il y a des gens qui cherchent la sorcellerie. Ah. Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien dit. Bon, allez-y comprendre quelque chose. Bon, et c'est le manque d'assurance de soi, de croyance en Dieu qui amène les gens à aller faire les choses du genre. C'est tout. Mais maintenant, pour qu'une entreprise prospère, d'abord, au tout début, il faut le point de vue de l'Éternel. Il faudrait avoir consulté l'Éternel. Tu veux faire une entreprise, Jérémie 33, verset 2-3, il dit, interroge-moi, je t'enseignerai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Tu veux faire une entreprise, tu ne sais pas ce que ça va produire demain. Mais avant de commencer, va vers l'Éternel. C'est la même chose qu'avoir une femme. Avoir une femme, tu l'as vue, elle est jolie d'aspect, mais son cœur, comment son cœur est? Il faut aller vers l'Éternel, à qui appartiennent toutes choses, à qui appartient la terre, ce qu'elle renferme le monde. L'Éternel, Dieu te dira, ah, cette fille-là, vous n'irez pas jusqu'au soir de votre vie, elle va te faire des enfants, elle va t'aimer un moment, et après, bon, elle va rencontrer un autre homme, ou bien elle va avoir une maladie, mourir, ou bien, bon, le mauvais esprit va s'emparer d'elle, elle ne voudra plus t'écouter, elle va envoyer la bagarre tout le temps à la maison. Bon, l'Éternel te sort, quelle peut être la suite. Idem pour la société aussi. Avant de faire une chose, il ne faut pas se lever parce que l'autre a fait ça a marché. Si c'est ce que Dieu a prévu pour lui, c'est pas parce que l'autre a fait ça a marché que ça va forcément marcher avec toi. C'est la même chose sur le plan spirituel. Les gens, les reporters qui font les reportages des messages des visionnaires, quand pour un monsieur ou bien une dame qui est venu consulter l'Éternel, dire le problème qu'elle a, l'ange demande de prendre tel et tel substitut de fait, et ils écrivent ça fait leur expérience, et après, pour montrer aux aussi qu'ils connaissent des cérémonies, ils te donnent. Alors que cette personne-là, cette cérémonie-là, ce travail qui a été révélé, c'est un titre personnel, et selon la personne de l'individu, la personne spirituelle qu'on lui a demandé de faire. Toi, tu t'en vas faire ça, c'est pas standard, quoi. Voilà. J'ai justement rebondi sur ce cas parce que c'est comme les psaumes. Il y a des psaumes, par exemple, on peut l'utiliser pour un cas précis, pour une tierce personne, et on peut réutiliser le même psaume pour un autre cas encore. Donc c'était pour compléter à ce que tu disais justement. Ouais, généralement, c'est les trucs de David, et puis les fils de Corée, etc. Et c'est parfois Salomon, Moïse, tout ça. Voilà. Donc, une entreprise, c'est Dieu. C'est lui seul qui sait, il connaît la suite. Mais toi, tu ne connais pas la suite. Tu peux même consulter et que tout ne te soit pas donné. Tu maintiendras la société. Si l'Éternel t'a dit oui, c'est bon, mais ça va continuer d'être bon. Ton entreprise va continuer d'être une bonne entreprise à condition que tu sois dans les normes avec l'Éternel Dieu. Ce n'est pas que parce que ça a commencé d'être bon, tu vas foutre le bordel là-bas, mais les gens ils font demi-tour. Ils ne sont pas dans le bordel, hein. C'est la discipline, c'est une discipline jamais vue. Voilà. Donc tu peux, mais c'est pas parce qu'il faut consulter l'Éternel. Lui, il peut avoir une grande entreprise et puis bon, et toi tu as un petit truc là, et ça te donne l'argent pour manger avec ta famille.
Elle te permet d'acheter 2 ou 3 terrains, construire une maison, mettre en location. Tandis que lui, il est là, il voyage, il va partout. Pendant qu'il voyage de moi, là, le sexe de sa femme, qui s'en occupe? C'est un autre qui s'en occupe. Ah, c'est ça. Il est dans les affaires. La femme aussi est dans les affaires derrière ici. Il vaut mieux faire quelque chose qui te permet de voir ta famille régulièrement, d'être à côté de ta femme. Tu laisses ta femme en 1 an, c'est à peine si tu restes à la maison 1 mois. Comment? Le sexe ne mange que le sexe. Voilà, c'est des bêtises que nous faisons. Toujours l'argent, 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 toujours l'argent. Non, pas possible.